vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, comme invitée, j'ai Marine Leclésio. Bonjour Marine. Oui, bonjour Régine, un plaisir de te revoir. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Art Top TV. Et puis bien sûr, Patricia. Bonjour Bonjour Marine. Patricia. Patricia, qui est notre poétesse et qui va te faire un quiz poétique. Je commence par un petit poème que j'ai choisi pour toi. Oh, avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, dans les confessions, dans les confessions citadines. Confession citadine. Mon héroïne romaine. Mon héroïne romaine. Mon guerrier vaincu. Moi, ta souveraine. Au pied de ta statue, j'ai déposé les cendres, poussière de ma folie, y trempé le pinceau, restauré le tableau, fumant de ta vie. C'est beau, c'est magnifique. Poème, hein. Oh là là, bravo. Tu sais qu'à chaque artiste que nous recevons, elle lit un poème. Non mais c'est génial. Parce qu'en fin de compte, il faut mettre la poésie en avant, parce qu'on l'oublie souvent, la poésie. Et je trouve que c'est bien d'avoir une poétesse à côté de moi. Surtout quand elle est douée comme elle est. Oui. Merci les filles. Alors, avant que je te laisse la parole, est-ce que tu pourrais me donner deux mots soit que tu aimes, soit de ton humeur d'aujourd'hui? Alors j'aime le mot passion parce que je suis quelqu'un de très passionné. Et j'aime le mot volupté parce que dans volupté, il y a quelque chose de doux, de confortable, de sensuel. Parfait. Alors Marine, moi je vais te poser des tas de questions. Marine, je voulais d'abord te remercier de ta présence dans l'Instant Régine sur Art Top TV parce que je sais que tu viens de loin, tu viens de la Bretagne et on a eu du mal à caler ce rendez-vous. C'est vrai. Depuis le temps que je t'appelle, que je te dis, est-ce que tu es là? Non, je suis dans ma Bretagne, tu comprends, Paris, ce sera pas plus tard. C'est ça. Et là, je t'ai attrapé, tu es avec nous, tu restes avec nous. Complètement. Merci. Nous allons parler de ton spectacle, Votre corps me parle. Tu joues un one-woman show. C'est ça. Tu es aussi l'autrice. Alors, parle-moi un peu de ton spectacle. Alors ce spectacle est né parce que je suis professeure de danse et que l'observation des corps m'a donné envie de donner des messages sur l'importance de notre corps, sur la connexion à notre corps. Donc j'ai écrit en priorité un hymne à notre corps qui s'est transformé peu à peu aussi en contre les dictats sur l'apparence. Je viens déconstruire aussi ces dictats puisqu'on nous dit à quoi on doit ressembler pour se faire accepter. Or, chacun est beau dans sa singularité. C'est la société qui nous dit ce qui est beau et ce qui est moche, ce qui est acceptable ou ce qui ne l'est pas. Et je trouve que c'est important de vivre dans son corps, comme les enfants le font. Et quand on est adulte, on vit dans sa tête. Moi, j'étais dehors. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Exact. Nous sommes allés te voir. Moi, j'avais été te voir dans le sud de la France. Avignon. À Avignon, bien sûr. Le La festival. première fois que je découvrais du reste le festival d'Avignon. Exact, c'était un bon souvenir. Oui, c'était un bon souvenir. C'est un spectacle qui est déjanté, qui s'adresse, comme tu dis, à tous les corps. Et c'est vrai, quand on te voit sur scène, tu l'as vu sur scène, tu es phénoménal, tu es un vrai zébulon, tu n'arrêtes pas, tu bouges tout le temps. Elle passe D'un personnage à un autre par le corps. Mm. Oui. En plus. Voilà. Disons que mon spectacle parle à tous les corps et je fais un effet miroir pour que les gens s'interrogent sur la place qu'ils accordent, eux, à leur corps. C'est vraiment ce qui me tient à cœur. Cette histoire, justement, que tu nous racontes, c'est l'observation des cours. Tu as donné des cours, Oui. explique. Mais mes cours de danse, j'ai vu de tout, des gens qui me disent « Oh là là, vous devez penser que je suis raide ». Non, je pense pas. Moi, je vois des corps et j'ai envie que tout le monde soit heureux dans son corps, bien, et passe une belle vie en étant eux-mêmes et non pas en se comparant. Une pâquerette et une rose sont différentes, mais elles n'ont pas à se comparer et chacun a son charme, sa singularité. Moi, je suis épatée par les gens, je suis épatée par les diversités. Mhm. Et si chacun peut, à la fin de mon spectacle, être heureux d'être qui il est, eh bien, je suis encore plus heureuse, moi.
Voilà. Et d'aller plus loin que la danse, tu as fait du stretching, mais surtout, tu donnes des formations à la prise à la parole. Oui, je suis aussi formatrice prise de parole en public, charisme, confiance en soi, gérer son stress et ses émotions. Là, je vais en entreprise et je trouve que les gens sont très conditionnés et je viens justement, je leur dis, je vais vous retourner le cerveau et en effet, je les amène à complètement autre chose que j'amène de la musique. J'ai un tambourin et je les fais complètement passer dans d'autres choses et se reconnecter à eux. Je les fais s'ancrer, respirer, parfois même s'allonger par terre. Et il me dit c'est formidable, on n'a jamais vécu ça, mais ça nous amène quelque chose de différent. Et en entreprise, ils te consacrent combien de temps? Ben, je fais 2 jours de formation. Là, j'en ai une en novembre. J'ai 2 jours de formation en général, soit en intra, donc chez le client, soit en inter avec des gens d'horizons différents. Peut-être directeur marketing, des gens. Je suis allée à l'école navale à Brest. Je suis allée laboratoire Teva. Enfin, plein de publics différents. C'est ce qui m'intéresse d'ailleurs. Parce que tu dis, dans le spectacle, tu dis, notre corps, il est là pour toute la durée de notre vie. Mais oui, on n'a qu'un corps pour toute notre vie, alors autant être ami avec lui. Alors c'est vrai, quand je t'ai vu sur scène, moi, alors, ce qui était drôle, c'est parce que tu as joué bien sûr plusieurs personnages. Alors comme personnage, je vais pas tous les nommer pour laisser le public aller te voir. Je vais pas dévoiler ton spectacle, Ah mais non. tu as quand même la bombasse au jerk, hein. Tu as l'obsédé de la balance au bon vivant. Tu es la végane. Et alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Gertrude. Comment tu le dis honnêtement? Oui, Gertrude, là, Gertrude qui vient te donner des conseils sur ton hygiène alimentaire. Très important, l'hygiène, n'est-ce pas, Richine? Oui, c'est très important. Moi, c'est celui qui m'a touché le plus. Toi, au spectacle, lequel qui t'a interpellé? Je crois, alors moi, celle que j'ai bien aimée, c'est celle où tu as une veste énorme comme Oui, ça. c'est Raoul. Raoul. C'est Raoul. Oui. Elle roulait. Tu roules, Raoul? C'est un peu ça. C'est Raoul. Ouais, j'ai bien aimé Raoul. Raoul qui est un personnage imposant physiquement et voilà, qui vient parler aussi aux gens qui sont en surpoids. Dans ce spectacle, ce qui est bien aussi, c'est que tu fais monter de 1 à 2 personnes sur scène. Exact, oui, oui, je fais monter des gens, parce que comme je dis que le corps parle, je viens regarder un petit peu ce que leur corps vient me dire. Et en général, je tombe assez juste. J'aime beaucoup ce moment du spectacle où les gens montent sur scène. C'est chouette, j'aime bien. Au départ, on voit, ils ont une appréhension quand même, hein, parce que bon, il y a toute la salle qui est là, et puis elle te regarde, tu sais, elle te toise des yeux, puis d'un seul coup, elle s'arrête sur un personnage. Sur moi. Puis j'aime pas que ça tombe pas sur moi. Et en fin de compte, elle dit, vous, sur scène. Alors, il monte, mais tu sais un peu la tête rentrer dans les épaules. Ah, il y en a qui rentrent carrément dans le fauteuil en genre non, non, je suis pas là, je suis pas là. Et il y en a qui veulent rester. Alors il y en a qui sont surprenants, mais ils sont assez timides au départ et ils se lâchent. Et j'ai presque envie de leur dire maintenant c'est bon, vous pouvez aller vous asseoir. C'est mon spectacle. Oui, c'est ça, c'est bon là, va t'asseoir. Je disais à Régine, quand on a préparé l'émission, en fait, dans tous ces personnages de femmes, pourquoi pas une femme poète? Oui, on en parlait hier. Ouais. Pourquoi pas une femme poète? Et si c'était le cas, comment il serait cette personnage? Ah, je la verrais un peu comme une elfe. Tu Ouais. vois, comme quelqu'un d'assez assez lunaire, assez mystique. Et dans le corps, tu la jouerais comment? Quelqu'un de très léger, de très fluide, beaucoup de fluidité, mais qui serait entre le ciel et la terre, donc qui danserait. Là, j'ai une image de danseuse, bien sûr. Je vois plus la danse qu'autre chose. C'est quand même mon métier d'être danseuse. Je la verrais à la fois aérienne, à la fois caresser le sol, enfin puiser dans la terre pour aller chercher de la matière et l'exprimer et la donner. D'accord, mais Donc, une autre fleur. oui, mais alors tu l'habillerais comment? Ah, quelque chose de très fluide, plutôt du blanc peut-être. Là, vous me prenez à brûle pour point, mais quelque chose de très fluide et très léger et très très fluide et très léger, c'est ça. Du voile. Et tu penses que les gens devineraient que tu abordes une poétesse? Tout dépend de comment je l'interprète, ce que je fais passer comme message. Beaucoup de gens me disent tu devrais faire telle personne, telle personne, telle personne. Je pense qu'on va être très nombreux dans mon spectacle un jour avec tous les personnages qu'on me propose. Ce serait une très belle idée en tout cas. Et alors, justement, puisque tu as Patricia, puisqu'on en avait parlé hier, on a eu la même idée au même moment. Si tu prenais ce personnage-là, et puis d'autres personnes te donnent l'idée également, à nouveau d'autres personnages, lequel de ces personnages que tu as sur scène, tu supprimerais si tu devais en supprimer un?
Ah, c'est une bonne idée. Lequel je supprimerais? Parce que tu peux pas tous les jouer. Non. T'as un temps imparti aussi. Alors déjà, j'ai supprimé Jacqueline, je l'ai raccourcie vraiment, qui est une psychorigide. Alors, j'avoue, ça me demande réflexion. Je sais pas. Là, sur le moment, je sais pas. Tu sais pas. Faudrait que je pèse tout ça. Par contre, je pense que dans mon spectacle, il manque un ou une hypochondriaque. Ce sera sans doute pour le prochain spectacle. Ah oui. Ouais, parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Oui, oui. Ouais. Qui ont peur de tout, qui font attention à tout, Ou qui alors sont à quand, l'extrême. quand ils discutent avec toi et que tu leur parles d'une maladie, ils pensent qu'ils l'ont aussi ou qui en fait je dois l'avoir aussi. Et je connais une personne, elle a toutes les maladies du monde et elle a toujours peur d'avoir la maladie de la personne qui est en train de C'est ça, lui ou peur parler. des microbes, peur de tout, peur de l'hygiène. Il faut laver les casseroles comme ça, il faut pas mettre les aliments au micro-ondes. Enfin. Mais tu sais, moi, je suis un peu chieuse à ce niveau. Ah bon, d'accord. Non. Enfin, je veux dire, je suis très, tu sais, faut se laver bien les mains avant. Moi, je suis Ah ben assez, ça oui, bien assez sûr. maniaque sur pas mal de choses, j'avoue. L'hygiène c'est important, mais de pas devenir complètement fou quand même. Non, je suis pas folle, je te rassure. Je l'aurais remarqué. Est-ce que tu fais la folle dans ton spectacle? Ah ben mon spectacle est T'es déjanté, déjà voilà. déjantée, mais Et encore pour moi, on m'a dit que j'étais déjantée, très déjantée. Pour moi, je suis pas assez. Je pense que je peux aller encore plus loin dans le côté déjanté. tirer jusqu'où? Ah, je sais pas la limite. C'est ça le truc chez moi. Je sais pas la limite, mais si on me laisse aller, je peux, oui, T'as pas de limite, quoi. je peux aller assez loin, je pense, oui. C'est Par vrai. rapport à la moyenne des gens, carrément, oui. Au-delà de la satire caustique, c'est aussi une véritable sonnette d'alarme. Tu fais comprendre à travers ton spectacle que il faut faire attention à son corps, comme on le disait précédemment. Penses-tu que les gens aient conscience, sans aller voir ton spectacle, de leur corps? Non. Je pense que les gens vivent beaucoup comme des robots, comme des automates. Les enfants sont connectés à leur corps. Les ados, beaucoup moins. Les adultes n'ont pas le temps pour lui et les personnes âgées commencent à s'inquiéter parce qu'elles ont mal. Je trouve que on doit gérer notre corps comme notre meilleure ressource d'énergie. Ça veut dire sentir quand on a des tensions qui arrivent, écouter notre corps quand il a besoin de se reposer au lieu de se dire qu'on a un dossier à terminer, C'est vrai. se nourrir correctement, se sentir beau et belle dans notre peau, même si on a un jour on a les yeux cernés ou on sent pas en meilleure énergie. Je pense que notre vraie priorité doit vraiment être notre corps. C'est vrai que si soi-même on prend pas soin de notre corps, c'est pas le voisin à côté qui va nous Et puis c'est guider, notre hein. énergie vitale. Ça veut dire que si tu ne prends pas tes ressources, ton corps, ce sont tes ressources, ton énergie vitale. Qu'est-ce que tu peux faire sur Terre si finalement tu as beaucoup d'argent, tu négliges ton corps? La ressource, la première, c'est la santé. C'est ce qui nous permet d'agir dans le monde. Et si on est en bonne énergie, en bonne santé, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut se donner toutes les possibilités et c'est magique en fait. Mais pour ça, il faut quand même être vraiment à l'écoute. Et je trouve que peu de gens sont à l'écoute vraiment. Où ils écoutent ce qui est soi-disant bon à manger. Je vais donner un exemple. Par exemple, le régime crétois. On nous dit oui, il faut manger le régime crétois. Mais on oublie quand même qu'on n'a pas les mêmes gènes que les crétois. On a une génétique autre. autre. Il y a des gens qui sont très mat, le soleil est bon pour eux. Moi, je suis blonde, je suis le teint clair, le soleil, c'est avec parcimonie. L'eau froide, oui. On n'est pas tous pareils. Il faut être à l'écoute de ce que notre corps nous dit, ce qui nous fait du bien, ce qui élève notre énergie, et ce qui peut l'abaisser, ce qui peut être nous fatiguer. Et on n'est pas souvent à l'écoute. On va lire des choses qui vont nous dire que c'est bon de manger ça. C'est bon. Mais ça dépend. Toi, tu vas manger des fraises, ça va te donner bonne mine. Elle va faire une allergie, Patricia, aux fraises. Et quelqu'un d'autre, ça va rien lui faire. On n'est pas tous pareils. Donc moi, je demande simplement aux gens, je les invite à écouter votre corps, vraiment. Et quand on écoute son corps, ça donne une belle énergie. Ça donne une belle énergie, ça donne une belle conscience et ça nous permet de faire nos projets sur Terre. Bien sûr. Donc, dans tout ce que tu viens de dire, tu parles, tu dirais que de nos jours, on parle tellement de la beauté d'apparence qu'on finit par vivre notre corps par procuration. En Oui, fin de compte. mais on Quand vit tu vois par. toutes ces pubs, de toute façon, hein, On veut se on peut conformer à comprendre. qui on n'est pas. Ça veut dire qu'il faut partir de notre nature. Une pâquerette, c'est pas une rose. Chacune a ses qualités.
Ce qui est important, c'est de faire en fonction de notre nature et d'être la meilleure version de notre nature. C'est-à-dire vraiment nourrir. C'est comme une terre. Tu vas planter quelque chose. Et ben, quand tu plantes des fleurs ou des plantes, il faut que la terre soit bonne. Faut nourrir. Il faut faire en sorte que les plantes, elles poussent bien. Faut enlever les mauvaises herbes. Ben, nous, c'est pareil. Faire en sorte que notre corps, il soit bien. Il est suffisamment de nutriments, de sommeil, la gestion du stress, tout doit converger pour qu'on soit en belle énergie. C'est vrai que c'est important de prendre soin de soi parce que d'abord, c'est ce qu'on disait souvent parce que je suis très souvent avec Patricia et c'est vrai qu'on passe des moments de détente, de fou rire, de bien-être à vrai dire parce que justement on essaye de prendre soin de nous, de se reposer, de se regarder dans le miroir. Il y a aussi le résus sanguin. Il paraît, oui. Tu sais que si tu t'alimentes pour le peu, alors bien les hindous aussi ont la pitta, enfin il y a aussi les trois, je les ai pas en tête, mais il y a aussi il paraît. Par exemple je suis A+, pareil. Oui, et bien c'est vrai. Les drôles de dames. Alors normalement les hauts c'est plus les cueilleurs. Oui. Non, pas les cueilleurs, pardon, c'est pas ça. Les hauts ce sont des gens souvent qui sont poilus. Ah. Poilus. Oh, la chape est belle! Qui sont poilus. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont les premiers à lutter contre les éléments, etc. Et sont des gens, en général, poilus. C'est vraiment ça. Les A+, ce sont les cueilleurs. Alors justement, moi j'ai appris alors que en fait les A+ ne doivent pas manger trop de viande. Complètement. D'ailleurs, je n'en mange absolument pas, et aussi pour une raison pour deux raisons. D'énergie, donc justement cette énergie vitale. D'ailleurs, comment voulez-vous manger des choses mortes en voulant être vivant? Il y a des choses qui moi me dépassent. Bon, moi je mange pas de viande parce que mon père m'a amené dans les abattoirs quand j'étais enfant. Il était vétérinaire et j'étais choquée. Mais pour moi, il n'est pas normal et naturel de manger de la viande. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne mets aucune appréciation, jugement de quoi que ce soit. Mais pour moi, je ne mange pas de viande et pour moi, c'est manger quelque chose qui est pas bon pour le corps. Voilà. C'est tout. Alors, pour le peu, c'est ta réaction de A+. Voilà. Sans doute que, alors les autres, on ne sait pas, mais il y en a qui, eux, pour le peu, ils en ont besoin et c'est un peu. C'est juste, beaucoup de gens hauts vont manger de la viande et en ont besoin. Même si ils aimeraient être végétariens ou végétaliens, ça ne leur va pas. Moi, je sais que je mange pas de viande depuis très longtemps. C'est vrai que je manque un peu de fer des fois, je compense. Mais ça ne me manque absolument pas d'aucune manière. Donc oui, les A+, ce sont les cueilleurs, c'est les graines, les fruits, les légumes. Les graines, oui. On a un grain quand même. Hein. Comment dire, de faire les graines chez soi. Alors ça fait rigoler, oui. Elles ne mangent plus que des graines, mais en fait, il y a beaucoup de protéines dans la graine germée. Mais oui, complètement, c'est vrai, c'est juste. J'ai un personnage vegan dans mon spectacle, les véganes moralisatrices. Évidemment, ça va souvent avec. Je crois qu'elle fait tout bien, parfaitement. Ces derniers temps, tu t'es déplacé pas mal. Hein. Tu as fait Nantes, Clermont-Ferrand, Castres, Rennes, Paris. Tu bouges. Alors là, il y a des choses dans le futur, dans le passé. Oui. Je bouge beaucoup. Là, je vais aller en Suisse le 16 novembre. Je vais aller à Fribourg. Non. Voilà, j'ai déjà joué là-bas il y a 4 ans et le Strap là-bas m'a rappelé et je suis très très enchantée d'aller là-bas et en plus j'adore la personne la personne qui gère le lieu aussi qui est très attachante et c'est souvent des relations humaines. Ce qui moi me touche, c'est les relations humaines, c'est les gens qu'on rencontre. Comme là, on se retrouve. Moi, je trouve ça touchant. C'est ça qui est motivant et je trouve que le spectacle c'est fédérateur. Le but c'est de donner ces messages en étant bien entouré ou avec des gens qui ont une belle âme. C'est fondamental. C'est vrai qu'on est contente de te retrouver. Non. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ça fait plaisir de se revoir. Donc, alors moi je sais, mais combien de temps dure ton spectacle sur scène? Alors 1 heure. Après, je peux dépasser s'il y a un peu trop d'interaction, ce qui a été le cas il y a 15 jours. J'avais peu de monde, mais ils étaient très chauds. Donc on a beaucoup rigolé. Ils m'ont amené sur des terrains et je les ai ramenés sur d'autres terrains. Voilà, c'était sympa. Alors, comment a commencé pour la première fois ton Woman Show? La première fois, tout le monde s'est dit que j'étais folle. Il doit y avoir une réalité là-dessous. J'ai eu envie d'écrire mes messages et je savais pas comment donner mes messages. Je suis pas écrivain, même si je m'appelle Le Clésio. Je me suis mise à trouver quelqu'un sur Facebook qui fait une école de l'humour. Je lui ai dit, j'aimerais que vous m'aidiez à écrire un spectacle. Il m'a dit, quand je l'ai rencontré, je comprends rien. Je dis, écoute, il me dit, tu écris et puis je te dis si c'est logique.
Et j'ai commencé à écrire. Et puis là-dessus, mon père est tombé malade. Il me dit, t'écris plus. Je dis, si, je lâche pas l'affaire. Et au bout de 4 mois, il m'a dit, il te faudra 2 ans. Je me sentais prête. Donc j'ai fait faire mon affiche et j'ai réservé une salle là où j'habite en Bretagne. Et j'ai dit, je veux 2 dates. Et j'y vais. Et ce que j'ai vécu était très fort. Mon désir était plus fort que ma peur. C'est ce qui m'a motivée à monter sur scène. Bah justement, quel a été ton plus beau souvenir sur scène? Ah, j'en ai des beaux. Bah, j'en ai un cet été. J'ai une dame moi, ce qui est toujours des relations humaines qui me touchent. Une dame est venue me voir avec son fils qui devait avoir 15-17 ans et qui, en sortant, me dit, vous voyez, c'est pour lui qu'on est venu. Il se souviendra de vous. Et ça me touche parce que c'est vraiment donner des messages sur le fait d'être bien dans sa peau, de pas se comparer aux autres. Et j'ai aussi des jeunes l'année dernière qui étaient de foyers défavorisés, qui me pourrissaient mon spectacle au départ, qui parlaient fort, etc. Et ils sont montés sur scène à la fin avec moi et avec dans le regard un peu de fierté en même temps de timidité. Et ça, ce sont des cadeaux parce que je m'adresse aussi beaucoup aux jeunes. Et si je peux leur apporter quelque chose, une réflexion par rapport à ça, voilà, eh bien, j'ai fait mon petit pas, ma petite mission. Quelle est ta relation aux objets et aux symboles sur scène? Parce qu'on te voit sur scène, tu changes d'habit comme avec une rapidité, tu la retrouves en tant Gertrude, ce fameux médecin très désagréable. Qui fait flipper le public. Mais j'adore ce personnage, vraiment. C'est un personnage qui plaît bien au spectacle. Mais rapport avec les objets, je sais pas, moi je suis habillée en corps et j'incarne des personnages qui s'habillent. Je fais le contraire que la plupart des spectacles, on se déshabille et moi je suis un corps qui s'habille. Donc en fait, je suis à poil et j'incarne des personnages qui mettent des habits. Donc selon la typologie des personnages, je mets des lunettes, je mets une casquette, je mets une blouse, peu importe. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait au démarrage du spectacle. Bon, juste au corps de danse, j'en ai aussi porté, mais j'ai jamais porté des roses. Et donc quand tu arrives avec ton juste au corps rose, et là je comprends en fait que tu vas te permettre en gardant ce juste au corps de pouvoir rajouter, enlever. Et je trouvais que l'idée était simple. Mais extrêmement efficace. Ben, c'est ce que j'ai cherché. Je me suis dit comment je m'habille en parlant d'un corps. Je veux être un corps et j'ai choisi le rose. Pourquoi? Parce que si j'étais en nude pour le coup, je me serais vraiment trouvée à poil. Noir, ça n'avait pas de raison. Et je voulais être vraiment un corps rose, enfin un corps. Mais même comme une jeune fille finalement, puisque quand on démarre la danse, souvent les enfants ont le corps rose. Oui. Donc c'est vrai. Ça faisait un peu voilà. La femme de l'enfant à l'adulte. C'est ça. Et beaucoup de gens au début m'en ont parlé de cette combinaison rose. Certains ont été choqués en me disant que c'était moulant. Je dis mais en fait je suis juste habillée avec un juste au corps. C'est déjà connecté à la danse. Et il y a rien de choquant là-dedans dans un truc moulant. J'ai pas un décolleté bizarre. J'ai pas un truc où on voit ma culotte. Enfin c'est simple et c'est tout à fait je dirais connecté au thème de mon spectacle. Et c'est ça qu'il faut voir. Bien sûr. Alors là, tu nous as répondu, donc moi je voulais te poser comme question, qu'est-ce qui pourrait te rendre triste ou heureuse? Heureuse, tu nous l'as dit, mais triste après un spectacle. Ah, je pourrais être déçue d'avoir des spectateurs un peu trop silencieux, mais il y en a en même temps qui me disent qu'ils ont beaucoup apprécié, mais qu'ils ont écouté les messages, ils sont pas peut-être ri. Ce qui peut me rendre triste, c'est des fois de me trouver seule. Je quitte la scène, j'ai un public génial et je me retrouve toute seule à rentrer chez moi et j'aurais aimé aller boire un verre, partager, rencontrer des gens. Ce contraste-là peut être un peu nostalgique, frustrant, oui. Mais je peux être très nostalgique aussi. J'ai les deux côtés. J'ai le côté très enthousiaste et très gai, mais il y a aussi le côté, souvent c'est le cas chez les artistes, il y a le côté aussi beaucoup plus secret, beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus je dirais intérieur. On montre certaines choses, on en cache d'autres. C'est ça, en fait, un artiste, il doit conjuguer les deux. On est entouré et quand on rentre chez soi tout seul, ça fait bizarre. C'est ça, mais garder le sourire. Complètement. Voilà. Ce qui est important, c'est d'exprimer sa sensibilité. Pour moi, ce qui est important, c'est de toucher les gens. C'est d'exprimer des choses qui touchent les gens. Le plus important pour moi, c'est ça. Qu'ils aient ri pendant 1 heure, qu'ils aient eu des messages qui, parfois, ils me rappellent en me disant, ça fait 1 an, j'ai vu ton spectacle, je me suis mis au régime, ou j'ai fait attention à ça. Et je me dis, c'est génial, si je peux avoir apporté ça. Véhiculer ce message. C'est ça. Si je peux avoir planté une petite graine, je suis très heureuse. Si c'est pas le cas, chacun prend
Je ne fais que exprimer quelque chose et les gens prennent ou ne prennent pas. C'est tout. C'est simple. Quand tu quittes la scène, Marine, c'est vrai qu'on avait été dîner ensemble. Oui. Je t'ai pas posé la question à ce moment-là parce que ça m'a échappé. Est-ce que le personnage te suit? Parce que tu étais avec moi, on a parlé de plein de choses, mais je me disais en te regardant, est-ce que le personnage l'habite encore? Non. Non. Quand je quitte la scène, Aucun? non, quand je fais des sketchs, j'ai des personnages ou des situations qui font que je rigole, mais vraiment bêtement des fois dans ma voiture, mais je suis morte de rire en me disant tiens, elle pourrait dire ça, ou il pourrait dire ça, tel personnage, le geek il pourrait dire ça, ou ça me fait penser, ou c'est connecté à mon personnage. Mais en général, non, je quitte, Il n'y a pas un personnage qui est le plus proche de toi dans ta pièce? Alors, c'est curieux parce que je ne peux pas répondre à cette question. Par exemple, Raoul, qui est un personnage qui est fort, que je trouve attendrissant. J'ai jamais été gros, je sais pas ce que c'est d'avoir du poids et d'avoir le regard des autres, mais je ressens à l'intérieur ce personnage-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de personnages qui me ressemblent sur des bouts de moi, mais qui sont mis dans certains corps et que les gens font leur cuisine avec ça. Je sais pas comment exprimer ça. Dis-moi, est-ce que tu referas le Festival d'Avignon en Oui, 2025? c'est signé pour 2025 Ah, ça, c'est avec une un théâtre. Voilà, bonne nouvelle. tout à fait. Génial. C'est Voilà, génial. c'est reparti et j'ai des changements à faire. Dans le spectacle? Oui, enfin des changements que j'ai en tête et que j'ai pas encore. Enfin, j'ai quand même changé déjà des choses que je joue ce soir. Mhm. J'ai Tu joues ce coupé soir? au Paris de l'humour, Paris de mais l'humour je vais ce sans soir. doute changer. Voilà, après d'autres théâtres. Il y a des petites choses que j'ai Tu vas coupées. changer? Oui. Oui. Il va y avoir la poétesse dans quelques temps, l'année prochaine, Ah en oui, 2025. Qu'est-ce que c'est? Peut-être. Bah, le Ben, personnage le de la personnage de poétesse. poétesse. Ah oui, ben oui, tout à fait. Qui sait? Tout à fait, qui sait? Qui sait? sait? Ça peut être une bonne inspiration. Ouais. Il y a plein de choses qui peuvent naître. Il y a mon affiche qui peut s'en changer aussi. Il y a des Ouais. choses que j'ai envie de modifier. J'ai des idées différentes. J'ai envie de montrer plus un corps qu'un visage. Il y a des choses qui Oui, c'est vrai. qui sont Ça en- pourrait, en effet. Pareil, le temps nous impartit, je le dis à chaque fois, malheureusement. Alors moi, Donc, j'ai écrit sur les ici, deux oui. mots qu'elle t'a donné, Marine, qu'est-ce que tu nous as sorti de joli? Vol. Un juste corps et des accords. Femme fleur, sensuelle et vitale, de pas en pas, de pétales en pétales. Mission sensible au sensible. Waouh, bravo. Là, je sens dans tes yeux qu'elle est contente. Je vois ses yeux qui pétillent comme du champagne. Et tiens aussi, C'est vrai, hein? c'est beau de te regarder parce que tu as les yeux qui pétillent Oui. aussi. Oui, bah ça, c'est l'amour de la vie, hein. Je crois que c'est ça qui nous relie, non? C'est ça. Ouais. Exact. Ça vous plaît? Ah, mais Ça alors me moi, plaît. franchement, j'adore. Je Et tu- voudrais garder d'ailleurs. Bien Eh ben justement, Tu l'auras. elle les garde, tu vois, et Tu puis elle va te l'envoyer par mail ou par SMS. Magnifique. Elle va t'envoyer ça. Moi, je vais terminer avec des questions rafales. Ah, rafale. On est parti. Chapeau ou casquette? Selon mon humeur, l'un ou l'autre. Ah ouais? Ouais, je peux mettre une casquette parce que ça me fait marrer et ouais, je mets pas beaucoup de casquettes et de chapeaux, mais chez moi tout est possible. Moi, je me mets aucune barrière de rien, à aucun niveau. Tout est D'accord. possible. Maillot, une pièce ou deux pièces? Oh, 2 pièces. Collant ou bas? Oh, bah, Film thriller ou drame? thriller. Chien ou chat? Chien, pardon. Ouais, pourquoi je dis chat alors que j'adore les chiens? Les Non, j'adore les chiens. Chat, c'est possible plus tard. Chat, c'est possible. Ça, c'est possible. Meuble, alors je sais pas, meuble, je sais pas, il y a un truc qui bug là. Meuble ancien ou moderne? Voilà. on va Ah bah, dire ça dessus. dépend. Ça dépend. Ça dépend de mon goût sur le moment. Alors tu adores les robes rouges ou bleues? Ah oui, j'adore les robes rouges. T'adores le. Moi, quand je vois une robe rouge, je trouve que c'est beau le rouge, c'est lumineux, c'est sensuel. J'adore mettre des robes rouges. Oh, c'est vraiment un gros kiff, quoi. Tu préfères être air ou eau, si tu devais choisir? L'eau, L'eau. j'adore l'eau. T'es quel signe? Bélier, ascendant cancer. Ouais, voilà. Feu et eau. Et toi? Ah, moi, je suis vierge verso, en plein dans mon verso. Mhm. Ce qui me donne sans doute des petites ailes pour écrire. Et le côté perfectionniste des vierges, qui s'autocritique, qui veut tout parfaitement. Et toi, Régine? Ah, moi, je suis poisson ascendant taureau. Ah oui, Voilà. le poisson. Alors, eau et terre. Ben, toutes les deux. Alors, toi, t'es terre et
terre et air. Toi, t'es eau et terre. Et moi, je suis feu et eau. Eh ben, ouais, on a les Voilà. trois signes. On a tous les éléments. On a la trilogie. Ah bah, en fin de carrément, compte. c'est La magnifique. trilogie. Marine, je te remercie d'être venue sur Paris pour venir nous voir également. C'est moi qui vous remercie. Je te dis à très bientôt. Je te souhaite plein de bonnes choses. De même, plein de bonnes choses, une émission qui pulse avec de belles âmes et un beau contenu. Franchement, merci beaucoup. Merci Marine d'être parmi nous. Et Merci je voulais juste faire une fois. petite note pour te dire que tu es toujours dans des tenues incroyables. J'avoue que à chaque fois que je te vois, alors je ne suis pas jalouse, c'est pas ma nature, je suis plutôt admirative de ces boucles qui vont avec ce haut. Elle a toujours un look, des tenues, mais c'est incroyable. Je Oui. sais pas comment elle fait, mais c'est toujours Harmonieux. toujours harmonieux, toujours original, toujours je sais Très pas, élégant. très élégant. Merci. Mais vraiment, je voilà. tenais à le préciser. Merci. Mais je pourrais peut-être remercier ma mère au passage. Ah oui? Oui, parce qu'elle aimait la mode, ma mère, et puis toute petite déjà, moi. Je crois que j'ai commencé à 16 ans à aimer la mode et ça m'a toujours suivi. Je suis une fashion victime, voilà, de la mode. Ah là 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 là, c'est beau quand même. Je vous dis à tous à très bientôt, puis À merci de bientôt. nous avoir écoutés Merci sur infiniment, en tout cas, merci Art Top beaucoup. TV dans l'instant Régine. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.